t'élevons ton nom, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es élevé. Tu es le Dieu qui règne dans l'éternité. Tu nous as fait grâce d'être tes enfants en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous te bénissons ce soir pour ta grande fidélité, pour ton amour, pour tes bontés et tes compassions qui ne sont point épuisées. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi seul au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous dans sa présence. Nous disons merci au Seigneur ce soir. Nous bénissons son saint nom et nous rendons grâce pour tous ses bienfaits. Nous, comme nous l'avons dit, les mercredis, on va entrer dans les aspects pratiques donc de nos enseignements. Et donc, le dimanche, nous restons dans l'enseignement ex-cathédrale, si on peut s'exprimer ainsi. Et les mercredis, on va aller donc dans des ateliers pratiques. Parce que nous sommes dans le trimestre de la prière triomphante et dans le mois de la joie débordante par la prière exaucée. Et à cause de cela, nous devons allier l'enseignement et la pratique. N'oublions pas que beaucoup d'entre nous sommes devenus chrétiens dans un contexte bien précis. Est-ce qu'on peut monter mes retours là, mes retours à moi, parce que... Donc, dans un contexte bien précis. Et on n'est pas tombé sur la prière, on est tombé sur certains enseignements. Et donc, on est allé comme cela. Et on s'est rendu compte que plus tard, donc il n'y avait pas un enseignement précis de la prière. Et à cause de cela, on a commencé à s'embourber. Et on est obligé d'aller demander aux gens de prier pour nous. Or, la prière, c'est justement le seul élément personnel entre un homme et son Dieu, le Dieu créateur. Donc, chacun doit utiliser sa foi pour prier le Dieu créateur. Et c'est à cause de cela qu'au bout d'un certain nombre d'années, beaucoup de chrétiens qui devraient être à un niveau plus élevé se trouvent comme embourbés dans leur vie de prière. Ça devient la tradition, la répétition. Et eux-mêmes, ils n'ont pas de victoire dans leur vie de prière. Alors, nous avons commencé dans ce trimestre-là à aller voir pas à pas
pour nous amener à entrer dans une zone, dans un cycle, donc un cycle fructueux. Alors, nous avons mis l'accent beaucoup sur la foi, mais on va continuer par la prière. On ne peut pas parler de prière sans ajouter la foi. Parce qu'il n'y a pas de prière sans foi. Donc, chaque fois que quelqu'un va enseigner la prière, s'il ne parle pas du mot foi, ça veut dire qu'il est en train de vous amener dans des efforts personnels. Et nous avons commencé à parler de la sagesse le mercredi passé. Nous allons continuer dans ça. Nous allons faire la suite de l'atelier pratique de la sagesse divine, la suite. Et on va rester sur ça peut-être encore cette session et la session prochaine. Et tout cela lié à la foi. Parce que le jour que tu feras une percée dans la connaissance, dans la vie de la foi, tu vas te rendre compte toi-même que tu as perdu beaucoup de temps pendant des années. Je l'ai dit et je le répète. Il n'y a pas de foi sans Dieu. Il n'y a pas de Dieu sans foi. Parce que la foi est liée à la personne de Dieu. On l'appelle le Dieu de foi. La foi n'est pas un élément humain qu'on peut trouver quelque part, qu'on peut l'acheter. Non. La source de la foi est Dieu et sa parole. Alors, c'est pourquoi, si nous disons qu'il n'y a pas de foi sans Dieu, regardons dans quelques passages dans Matthieu 19, verset 26, par exemple. Quand le jeune homme est venu à Jésus pour être sauvé, Jésus a dit qu'il sera difficile pour les riches qui comptent sur leur richesse seulement pour être sauvés. Et les disciples ayant entendu cela dire, qui donc peut être sauvé? Donc il faut placer chaque chose dans son contexte. Dans le contexte du salut, Jésus répond à cette question, qui donc peut être sauvé? La réponse de Jésus est ceci. Aux hommes, cela est impossible. Il dit aux hommes, cela, le salut là, par l'effort là, est impossible. Il dit, mais à Dieu, tout est possible. Ne pars pas prendre ça pour que Dieu a dit que aux hommes, tout est impossible. Il y a des gens qui se braquent dans le contexte bien donné. Quelqu'un est venu, il veut être sauvé. Et il a cru que c'est en obéissant au commandement là qu'il peut être sauvé. Il a presque réussi tout. Mais il y a une question à laquelle il n'a pas pu répondre. Et Jésus dit, vous voyez, il est venu pour être sauvé. Parce qu'il pense que le moyen d'être sauvé, c'est de faire ça, que dois-je faire? Mais il ne sait pas que le salut est lié à Dieu. C'est pourquoi il dit, si vous voulez aller du côté humain pour être sauvé, cela vous est impossible. C'est pourquoi les religions ont été créées, elles ne peuvent pas sauver les gens. Cela est impossible. Il dit, mais si tu te mets du côté de Dieu, si tu regardes à Dieu comme la source du salut, il dit en ce moment-là, tu vas trouver un Dieu à qui tout est possible.
Donc, si tu pars enlever ce verset-là et tu pars le balancer à quelqu'un, tu as mis fin à toute sa vie. Ah, si tout est impossible aux hommes, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va l'attendre que Dieu dit, toi tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé. Non, dans un contexte, pour mieux comprendre. Et dans Luc 1, 37, encore, toujours dans la même pensée, l'ange a dit à Marie, cette jeune fille-là, qu'elle sera enceinte. Elle va mettre au monde un enfant. Et Marie s'est arrêtée, elle sait que cela est impossible aux hommes. Vous voyez encore, vous allez commencer à comprendre ce que je vous dis là. Marie dit, cela n'est pas possible aux hommes. C'est pourquoi l'ange va encourager Marie pour lui dire que ta nièce ou ta cousine, ta nièce Élisabeth est déjà enceinte. Et l'ange dit, car rien n'est impossible à Dieu. L'ange présente ça, le négatif, et Jésus a présenté le positif. Jésus dit, tout est possible à Dieu. L'ange, pour montrer, lui, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, on vient de cadrer Dieu comme cela, par le négatif et le positif. Le négatif, rien ne lui est impossible. Le positif, tout lui est possible. Et dans ce cadre-là, que maintenant, toi et moi, et nous tous qui sommes en contact actuellement, donc du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, pour ne pas décourager les hommes, parce que si quelqu'un entend ça comme ça, il sera découragé. Mais si vous dites que tout est impossible aux hommes, il n'y a qu'à Dieu que tout est possible. Alors, pourquoi vous prêchez? Pourquoi vous nous dites de croire? Allons dans Marc 9, 23. La Bible explique la Bible. Marc 9, 23. Un homme est venu avec son enfant qui était épileptique, contrôlé par des démons. Les disciples de Jésus ont essayé de chasser le démon, ils n'ont pas pu. Maintenant, l'homme là, quand Jésus est descendu de la montagne, il est arrivé, l'homme a raconté son problème. J'ai amené mon enfant à tes disciples, ils n'ont pas pu le chasser. Regardez, il y a une notion nouvelle qui apparaît là-bas avant de lire le verset 37 là. Avant de lire le verset 37, regardons un peu plus haut ce qui est mentionné. Alors, Jésus leur répond au verset 19. Jésus dit à ses disciples, race incrédule. Ah! Race incrédule. Dieu, rien ne lui est impossible. Tout lui est possible. Pour lui, c'est réglé. À 100%, en absolu, tout lui est possible. Mais à toi et à moi, il te dit, si tu viens devant une situation avec tes pensées, tes capacités, et tu vas te rendre compte que tu vas essayer d'agir et tu vas échouer lamentablement. Et Jésus dit, cela est dû à quoi? Parce que il y a l'incrédulité qui était là en toi. Ah, c'est l'incrédulité qui t'a empêché de réaliser ça. Mais si on s'arrête là, il n'y a pas de solution encore. Jésus, l'homme l'a dit, ah bon?
Même les disciples là sont incrédules. Oui. Il y a des moments, frère, dans une situation là, la foi est là. Dans une autre situation plus tard, la foi n'est pas là. Parce qu'on ne peut pas se promener avec la foi pour faire ce qu'on veut, sinon personne ne viendra à l'église. Est-ce que vous entendez? Personne ne viendra plus à l'église. Jésus dit, race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Mais maintenant, le père de l'enfant crie. Il dit à Jésus, Seigneur, tu as parlé comme ça là-haut. Mon enfant l'est tourmenté. Il utilise un conditionnel. Si tu peux, quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus va saisir cela pour nous donner un enseignement. Jésus dit, si tu peux, non, ce n'est pas une affaire de pouvoir. Ici, ce n'est pas l'autorité. Ce n'est pas une affaire de pouvoir. Jésus dit, tout est possible. Regardez maintenant, à qui? À celui qui croit. Bon, tu ne comprends pas encore, je vais t'amener doucement. Et l'autre côté, il a dit, tout est possible à Dieu, oui ou non? Dieu est l'auteur de quoi? De la foi. Ici, il dit, si un homme croit, comme Dieu croit, tout lui est aussi quoi? Possible. Il entre dans une catégorie spéciale. Il rentre dans une catégorie spéciale. Il rentre dans la classe de la divinité. Ah, tout est possible à Dieu. Oui, c'est parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. C'est normal. Jésus vient démystifier ça. Il dit, puisque Dieu est l'auteur de la foi, si la foi que Dieu a là, si elle est là, tout devient possible à toi aussi. C'est pourquoi il a dit, dans ce livre de Marc, le livre de Marc est sur la foi beaucoup. Dans le livre de Marc là, il s'arrête et dit, quand il a maudit le figuier, et que le lendemain, ils ont vu que le figuier était sec, ils ont posé la question. Jésus leur dit, ayez le genre de foi. Lui second a dit, ayez foi en Dieu. Ils avaient déjà foi en Dieu. La plupart des gens ont foi en Dieu, mais ils n'ont pas la foi de Dieu. Jésus dit, ayez le genre de foi que Dieu a. Par le genre de Dieu que Dieu a, faites deux choses. Premièrement, cette foi-là parle à la montagne. La foi que Dieu a là, c'est une foi qui parle. Elle parle. Quand Dieu a vu les ténèbres, il a utilisé sa propre foi par sa parole. Parce que la foi et la parole sont liées. Et Dieu croit à sa propre parole. Dieu a parlé que la lumière soit. Et la lumière fut, et les ténèbres ont bougé. Donc, il y a deux choses que dans Jésus, dans Marc 11, 24, 23, si tu as le genre de foi que Dieu a là, comme je l'ai déjà dit que tout est possible à celui qui croit là, tu diras à ta montagne, car Dieu avait sa montagne qui empêchait la terre de fonctionner, les ténèbres que Satan avait placées. Là, Dieu a utilisé sa foi, il a parlé. Deuxièmement, ça c'est la parole d'autorité. Mais Dieu dit, quand il ne s'agit pas de quelque chose qui te bloque là, mais quelque chose que tu veux avec moi, il faut toujours la même foi. Mais cette foi-là maintenant, elle va être utilisée dans le demander et le recevoir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, Dieu met à ma disposition deux aspects de la foi. Premier élément,
Si j'ai des problèmes devant moi, j'ai des situations, des circonstances, j'ai des montagnes ou des tempêtes, j'ai toutes sortes de montagnes. Dieu me dit, mon fils, il faut te rassurer que tu as la foi maintenant devant cette situation. C'est pourquoi la prière va venir maintenant plus tard. Si tu n'as pas ça, comme il a dit aux gens là, où il a dit que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. La prière ne peut pas faire sortir quelque chose. On te dit d'aller te préparer dans quoi? Dans la prière. Pour ôter quoi? L'incrédulité de toi. Puisque c'est l'incrédulité qui t'a empêché de chasser. La prière ne remplace pas l'incrédulité. Et Dieu va entrer dans ton lieu secret, répands-toi devant Dieu, parce qu'il y a l'incrédulité en toi. Et quand tu vas méditer la parole, tu vas prendre la décision de croire, tu vas voir que la foi là revient à la vie et tu peux parler à ta montagne. Donc, frères et sœurs, vous voyez, si je ne reviens pas sur les différents aspects de la foi, on va aller trop vite et les gens vont aller se caler quelque part encore, ils vont dire que ça ne marche pas. Donc, regarde ce soir déjà, c'est pratique, c'est clair. Pratique et clair. Il dit race d'incrédules. Pourquoi? Parce que devant cette situation-là, vous n'avez pas utilisé la foi qu'il fallait. Vous n'avez pas utilisé la parole d'autorité. Il dit, regardez, quand l'enfant a vu Jésus, l'enfant est tombé. Tombé. Et Jésus s'est arrêté. Il a dit simplement, sors. Sors de l'enfant. Et le démon est sorti. Pourquoi? Parce que dès le matin et la nuit, Jésus part du temps dans la présence de qui? Toi, tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu. C'est quand tu as un problème, toi, tu vas aller prier la prière de la foi. Ça peut marcher? Ça peut marcher? Si tu crois qu'il faut te promener comme ça, et puis bon, s'il y a un problème seulement, tu t'arrêtes au nom de Jésus. Ça, c'est simplement une parole de mantra que tu utilises. Lis les évangiles. Jésus passait parfois toute une nuit dans la présence de son Père. Ou bien il se levait matin de bonne heure. Et il partait dans la présence du Père. Jésus ne sortait jamais de là où il était sans avoir été en connexion avec le Père pour la journée. Alors que toi, tu n'es pas en connexion avec le Père. Toi, tu demandes au Père le matin de protéger ton mari, ta femme, tes enfants, par le sang de Jésus. Là, tu n'es pas en contact. Ah non. Tu n'as pas été en contact avec le Père. Et tu comprends tes prières là. Le matin, quand tu es levé, si tu pries 30 minutes encore, les 30 minutes là, c'est des choses demandées. Tu n'es pas en contact avec le Père. Là, tu es en train de demander à notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Et le Père qui est là dans le lieu secret, c'est le même Père, mais dans deux positions différentes. Notre Père qui est aux cieux, cette journée-là, je vais aller au travail. Garde mon enfant, garde mon mari de tout accident. J'espère le sang de Jésus. Là, tu n'es pas dans la présence du Père. Tu es un quémandeur. Tu es un demandeur. Tu n'es pas dans la présence du Père. L'as-tu adoré? L'as-tu adoré? Ce matin? Est-ce que tu lui as dit bonjour même? Quand tu trouves quelqu'un, comme ton garçon de course là, ou bien ton cuisinier, aujourd'hui c'est poulet au rôti, monsieur aime des pommes de terre, les enfants aiment des choux gras, au revoir. Ça peut aller? Maintenant, quand tu as un problème,
Tu n'as pas préparé ton cœur avec le Père. Le problème devient une montagne. C'est pourquoi il te dit maintenant, cette espèce-là va dans la prière. Mais plus tard, quand Jésus est parti, quand les pierres la prêchaient, est-ce que les démons les résistaient encore? Hein? Ah. Donc, c'est pourquoi il faut que j'aille doucement cette fois-ci, pour que vous ne manquez pas. Et ceux qui sont en contact avec nous, ils ne doivent pas manquer aussi. Sinon, c'est réuni, il a fait du bruit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je le vois, ça ne marche pas. Vous avez des mêmes problèmes il y a 5 ans, 10 ans. Je vois, ça n'a pas changé. Vous avez fait tout le tour des groupes de prière. Ça n'a pas changé. Est-ce que Dieu est méchant? Dieu ne vous aime pas, vous. Dieu a choisi de ne pas t'aimer. Dieu qui a aimé le monde entier là. Et c'est toi, son enfant, qui ne va pas aimer. Je vous pose la question. Réfléchissez. Donc tu vois, pourquoi il dit ça? Il te dit que, on a vu, tout est possible à celui qui croit. Mais les hommes incrédules là, les hommes qui croient, ils ne peuvent rien faire. Mais celui qui décide de croire que Dieu est, qu'il est rémunérateur, il fait confiance en Dieu et en sa parole, on dit à cet homme-là, devant sa situation, tout lui est possible. On n'a pas dit qu'il se promène pour dire tout m'est possible. Non, devant ses circonstances. Chaque fois qu'il a un problème et qu'il a la foi là, tout lui est possible. On n'a pas dit qu'il va se promener pour dire, bon, Kaïsedra là, déracine-toi. Non, non. Kaïsedra n'a rien à faire avec toi. Il n'est pas sur ta route. Il ne te dérange pas. Tu ne peux pas lui parler. Il va dire, je ne bouge pas. Bah, là, tu veux me forcer au nom de Jésus, je ne bouge pas. Ça peut aller, je peux continuer? Et au fond, là, je peux continuer? Ok, très bien. Alors, tout est possible. Or, à ceux à qui Jésus a dit race incrédule là, il y avait Jean parmi eux. Il y avait Pierre. Il y avait Jacques. Regardons plus tard. Quand les gens ont expérimenté ça, ils ont compris ça. Jean fait une déclaration dans 1 Jean 5, verset 4. Il fait une déclaration. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, regarde bien le terme maintenant. Tout ce qui est né de qui? Donc quand Jésus disait race incrédule là, est-ce qu'ils étaient nés de Dieu? Est-ce qu'ils avaient une relation avec Dieu? Maintenant il te dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe de quoi? Nous sommes dans le trimestre de la prière. Nous sommes dans le trimestre de la prière triomphante. Alors on te dit, si tu crois que tu sais que tu es né de nouveau, il dit, tu vas triompher du monde. De ton monde qui est autour de toi là. Pas chacun a un monde autour de lui. Tu as un monde autour de toi. Un monde composé par tes adversaires, tes problèmes personnels, tes épreuves. Chacun a un monde. C'est de ça qu'il parle. On ne parle pas du monde entier. On parle de ton monde. Alors, celui qui est né de nouveau, il triomphe du monde. Mais il va triompher du monde comment? Est-ce qu'il y a une autre méthode? On dit l'intercession. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pas la prière. Notre foi. Notre foi. Pourquoi? Parce que quand je suis né de Dieu, on ne va pas le lire, Éphésiens 2:8 dit quoi? Que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Dieu m'a donné la foi, parce que je suis né de nouveau. Dieu me dit, mon enfant, as-tu passé du temps dans la présence du Père? Parce que chaque jour, le doute nous suit. La foi, là, ce n'est pas une affaire
une montre que tu prends, tu te lèves le matin, tu dis, bon, j'ai la foi, tu prends la montre là, et tu la mets comme ça et tu t'en vas. Satan rôde autour de toi régulièrement pour te faire douter, pour t'amener dans l'incrédulité. Hier dans la journée, tu t'es préparé. Et quand tu partais, tu opérais, c'était bien. Ce matin, tu te lèves, une petite chose là, tu pries, tu parles, rien. Ah, toi, tu as cru que la foi d'hier là suffit pour aujourd'hui. À chaque jour suffit ça. Ah, tu vas me dire que donc, si c'est votre affaire, elle est compliquée. Hein? Qu'est-ce que tu ne manges pas tous les jours, non? C'est compliqué de manger tous les jours? Hein? Alors, tous les jours tu manges, non? Tous les jours est ta foi aussi. Il y a quoi il y a un problème dans ça? Qu'est-ce qui est compliqué? La foi t'est donnée. Tu as chez toi les sacs de riz. Tu as les sacs, tu as tout. Tu peux manger les sacs de riz là? Hein? Il faut les préparer, non? Toi, tu ne veux pas te préparer. Tu te lèves seulement, tu appelles Dieu, ton coursier là. Hé, tu m'entends là? Dans cette journée-là, il me faut 300 000. Au nom de Jésus, hein, il me faut ça. Les gens disent, Dieu, laisse-nous voir descendre les courriers. Dieu dit non. Ce sont mes enfants, laissez-les comme ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Est-ce que nous comprenons? Frères et sœurs, Dieu m'a dit de rendre ça simple pour vous. De rendre simple de telle manière, parce que quand Dieu enseigne quelqu'un, c'est que Dieu a déjà vu la personne est positionnée quelque part. Il est en train d'effrayer le chemin pour arriver là-bas. On n'est pas en train de vous faire des leçons, hein? On n'est pas en train de vous corriger. On est en train d'ouvrir le chemin pour votre destinée. Quand la foi s'installe, toi, tu as plaisir le matin de louer, d'adorer Dieu. Parfois même, tu ne vas pas demander. Tu l'adores, tu le loues, tu pars. L'adoration, tu pars, tu ne demandes rien. Mais tu seras étonné dans la journée là des merveilles qu'il va faire pour toi. Amen. L'intercesseur. Aujourd'hui, la plupart de nos intercesseurs luttent. Ils luttent. Ils crient. Ils transpirent afin d'entrer en possession des promesses de Dieu. Voilà les intercesseurs. Ils sont là depuis le matin. Ils ont soif. Ils ont faim. Ils crient. Ils transpirent. Ils luttent. Ils sont à genoux. Ils sont à terre. Ils sont debout. Tout ça, c'est quoi? Ils veulent entrer en possession des promesses de ce que Dieu leur a donné. En ce moment, un chrétien qui a développé sa communion avec Dieu et qui sait que c'est la foi qui triomphe de tout, lui, il vient simplement et il s'approprie de ce que Dieu a dit. Et tu comprends? L'intercesseur, c'est un homme consacré. C'est une femme consacrée. Oh, il aime Dieu, hein? Mais il croit qu'il faut des heures. De 6h à midi. Et voici un croyant qui a développé sa relation avec Dieu. Il vient dans le même endroit, il prend possession et il s'en va. Et ça étonne les gens. Non, comment lui l'a fait? Il n'a rien fait. La foi s'approprie
des bénédictions. Tu ne comprends pas? L'intercession cherche la solution au problème des gens. L'intercession cherche des solutions aux problèmes des gens. La foi a déjà la solution. La foi a quoi? La foi a déjà la solution. Si l'intercesseur là avait la foi, il y a longtemps, il aurait pris possession. Il serait parti. Depuis 8 heures, il serait parti. Il serait parti. Mais il intercède là. Il crie là. Parce qu'il a été habitué à ça. Tant que ses habits ne sont pas mouillés, tant que la salive n'a pas coulé, si ses genoux ne font pas mal, il ne pense pas que Dieu peut l'exaucer. Mais il ne sait pas que Dieu l'a déjà exaucé en Christ il y a 2000 ans. La foi prend possession déjà. L'intercession cherche la solution. Retiens ça bien. Retiens ça bien. Dans Marc 6, 35. Marc 6, 35. Il est dit, comme l'heure était déjà avancée, les disciples de Jésus s'approchaient et lui dirent, regardez, ils vont exposer tant de problèmes à Jésus. Ça, c'est l'intercesseur comme ça. Première chose, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Ils exposent leurs problèmes. Ce lieu est quoi? Désert. Il n'y a rien de bon, non? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon là-bas? Ce lieu est désert. C'est pas fini. Même les marchands ambulants qui ont l'habitude de passer dans la journée là, sont partis. Parce que l'heure est déjà quoi? Avancée. Seigneur, je suis dans mon désert. L'heure avance. L'heure est déjà avancée. Jésus dit, ma fille, c'est bien. C'est bien. Continue. La suite, mon frère. Troisième élément. Renvoie-les. Renvoie-les. Afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Tu as dit que l'heure a avancé. Ils sont fatigués. Il faut les renvoyer. Il est en train d'intercéder. Seigneur, tu vois, il est en train de parler. Ils doivent aller acheter quelque chose à manger. Mais s'ils sont déjà fatigués et faibles, est-ce qu'ils vont arriver au village là? Hein? À ce temps, Jésus les regarde. Il est assis, il les regarde. Mon frère. Et ce n'est pas fini. Ils amènent notre point de prière. Quel est ce point de prière là? Jésus leur répondit. Jésus va leur répondre avant qu'il continue. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Regardez, il y a deux groupes ici. Un groupe d'intercesseurs. Mais on va sauter la partie de Jésus là pour voir leur dernier point. Mais il lui dit, non, c'est toujours dans la même phrase. Il lui dit, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? D'abord, ils n'ont pas les deniers. Ils n'ont pas les deniers. Nous allons intercéder, nous exposons toutes nos faiblesses. On dirait que Dieu ne les connaît pas. On croit qu'en exposant toutes nos faiblesses là,
Dieu sera rempli de pitié pour nous. Mais on ne sait pas que c'est la foi qui fait fonctionner. Pour eux, il n'y a aucune solution en vue. Mais alors, pourquoi vous parlez à Jésus? Comment toi, tu vas aller prier un Dieu à qui rien n'est impossible? Et tu pars lui dire que je crois que tu ne peux rien faire pour moi parce qu'il y a ça, il y a ça. Toi, tu dis à Dieu qu'il n'est pas capable de te répondre parce qu'il y a... Ils ont enlevé de Jésus toute sa substance. Ils l'ont présenté comme un simple homme. Totalement homme. À qui certains problèmes sont impossibles. La solution, c'est de renvoyer la foule. Mais Jésus, à leur grand étonnement, dit non. Donnez-leur vous-même à manger. Réfléchissons un peu. Comment Dieu peut te dire de donner ce que tu n'as pas? Est-ce que Dieu est si méchant de vous dire de donner ce que vous n'avez pas? Vous demandez à Dieu de donner des choses. Il vous répond, donnez-leur vous-même l'amour dont ils ont besoin. Donnez-leur vous-même la guérison dont ils ont besoin. Donnez-leur vous-même. Ça veut dire que vous avez la chose, non? On dit de donner. Si vous n'avez pas, toi tu es en train de réfléchir. Tu réfléchis comme les disciples. Tu es en train de réfléchir comme les disciples. Dans l'incrédulité. Peut-on donner quelque chose qu'on n'a pas? Par exemple, dans les dîmes et les offrandes, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Parce que ils disent, on dit de donner. Mais moi, je n'ai pas à donner. Qui t'a dit ça? C'est que tu n'as pas pris la parole de Dieu au sérieux. 2 Corinthiens 9, tu n'as jamais pris ça au sérieux. Si chacun ici devait attendre la fin du mois pour apporter ses dîmes et ses offrandes, il y a des semaines où il n'y aura aucun panier qui sera rempli. Parce qu'on a enseigné 2 Corinthiens 9. Celui qui donne la semence au semeur. Ça n'a rien à voir avec la dîme. La dîme vient de tes revenus. L'offrande vient de ton salaire, ton revenu. Mais Dieu a trouvé un autre moyen. Il dit, si tu penses que moi je dépense seulement de tes dîmes et tes offrandes, tu n'as pas compris. J'ai une loi que j'ai dite à Noé. La loi de semer et de récolter. Il dit, cette loi-là, quand tu n'as pas à semer, demande-moi la semence toi-même. Mets-moi au défi. Demande-moi la semence que tu veux semer chaque dimanche. Sans dépendre de ton salaire, ni de ton revenu. Demande-moi. Il dit, je vais te donner. Et quand il veut te donner pour que tu donnes, tu en auras tellement que tu pourras aider les gens autour de toi. Mais quand l'esprit de pauvreté est là comme l'esprit d'incrédulité, c'est la même chose. On dit, mais on n'a rien. Et cet esprit de pauvreté-là te fait croire. Dieu n'a pas dit que les riches n'ont qu'à donner. Il n'a pas dit que les pauvres. Il dit, il y a une semence. Demande la semence là. Prends une enveloppe. Dès que tu as quitté le dimanche, tu as donné ta dîme et tes offrandes pour le mois. Tu as 3 ou 4 dimanches. Prends l'enveloppe. 2 Corinthiens 9 te l'a dit, je l'ai enseigné plusieurs fois.
Prends et dis, toi qui donnes la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Voici mon enveloppe. C'est mon sol comme ça. En me donnant la semence, je vais la porter dimanche. Écris dessus semence. Et pose dans un bon endroit. Il te dit, mon frère, il te dit, ma soeur, si tu crois ce que je dis là, tu verras que tu ne vas pas être triste chaque fois quand on parle, bon, les paniers vont passer, toi tu es triste, on dit, ah, l'argent encore. Ce n'est pas une question d'argent. Il dit, c'est pour toi-même, c'est pour toi. C'est pour toi. Pourquoi les Juifs, un petit peuple, ils dominent le monde aujourd'hui? Parce que si tu vas chez les Juifs, leurs enfants, quand ils vont au sabbat, les enfants là, chacun des enfants, les plus petits, jusqu'aux plus grands, ils ont tous, les parents leur donnent tous. Ils disent, c'est ça qui fait d'Israël la puissance. Les enfants, dès le bas âge, on leur donne des offrandes, des semences pour s'aimer dans la synagogue. Et ils ont enseigné à tous leurs enfants. Partout où ils vont dans le monde là, ils n'ont qu'à pratiquer ça seulement. C'est le peuple qui pratique la dîme et les offrandes plus que tous les autres peuples. Quand ils vont dans un endroit, ils dominent l'endroit financièrement. Dès qu'ils arrivent déjà, ils sèment. Au bout d'un an, ils font venir leurs parents. Ils viennent s'installer. De ce côté-là, ils refusent l'incrédulité. Ça, ils savent que ça marche. Donc, tu vois ici, j'ai fait cette parenthèse parce que nous sommes... Tout ça, c'est la sagesse. Je n'ai pas dit le mot. La sagesse pour prospérer. C'est un moyen comme ça. Je l'ai pratiqué. C'est pourquoi chaque dimanche, je vais venir trouver mes 2 ou 3 enveloppes. Peut-être tu crois que ce sont des enveloppes vides que papa donne, peut-être. Dimanche prochain, viens. Voilà. C'est des choses, c'est la sagesse pratique. Parce que la dîme appartient à Dieu. N'oublie pas ça. La dîme n'appartient pas au pasteur. Hein? Il y a des gens qui envoient leur dîme au pasteur. Un pasteur qui s'assoit bouffer la dîme de quelqu'un. Ok. La dîme appartient à Dieu. Et aucun pasteur n'a le pouvoir de manger cette dîme-là. Tu la mets dans le panier de la dîme. Si quelqu'un veut te bénir, il n'a qu'à t'envoyer une offrande d'amour qui n'a rien à voir avec la dîme et les offrandes. Il dit ça, il y a les bouffeurs de dîme aussi. C'est écrit sur l'enveloppe la dîme. Non, je vais donner ma dîme à tel pasteur. Des gens m'envoient ça partout. Et je viens, il y a les paniers, je mets leur dîme là dans les paniers. Parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. La dîme appartient à l'Éternel. C'est pourquoi il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est pourquoi il dit, vous me volez. Il n'a pas de vous voler des hommes. Vous me volez. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne veux pas les écrire les cieux pour vous sur le plan financier. Mais la semence, la loi de semer et de récolter, ça c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi, mon frère. Surtout quand tu as un projet. Quand tu as un projet, voilà le projet, voilà ta semence à côté. Tu veux démarrer une entreprise? Voici le projet, voici la semence. Tu veux faire quelque chose, tu veux construire une maison. Construire une maison. La société t'a donné le plan. Tu sèmes pour la maison. Pour chaque chose, tu sèmes. Sème seulement. Tu dis, j'obéis. 2 Corinthiens 9. Dis tout 2 Corinthiens 9 là. C'est la sagesse que je te parle comme ça. Dans la sagesse, il y a beaucoup de comprimés.
Tu comprends? Mais dîmes offrandes là, ça appartient à Dieu. Ceux qui sont en contact avec moi là, ça veut dire que vous ne devez même plus jamais penser à envoyer votre dîme au pasteur Karambéry. Je ne suis pas consommateur de dîmes. Comprenez? Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas leur faute. Je t'envoie ma dîme. Non. La dîme appartient au Seigneur. Hein? Continuons. J'ai dit, la foi a la solution. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Bon, comme il a vu qu'ils discutent là, il dit, bon, combien de pain vous avez? Il veut les aider. Et il dit qu'il n'y a rien. Dieu dit, non, mais sûrement dans la foule, là, combien de pain vous avez? Vérifiez. Combien de pain vous avez? Ils ont fait le tour. Ils ont trouvé un petit garçon là qui avait des pains et des poissons. Ils ont dit, Jésus a besoin du pain et des poissons. Comme tu es un petit garçon, il a accepté. Si c'était un vieux, il va dire, tas d'escrocs. C'est mon pain là que vous voulez bouffer. Mais le petit a dû dire, mais vous êtes sûr que Jésus a besoin de mes pains là? Il dit, bon, si tu ne crois pas sur nous, on dit un petit garçon. Il croit. Regardez. Et ils ont passé du temps. Le désert, ceci ou cela. Ils ont mis les 5 pains et les 2 poissons dans la main de Jésus. Et regardez, sans rien, il lève les yeux. Il rend grâce au Père. La foi est là. La foi prend possession. Les intercesseurs luttent, crient, pleurent. En ce temps, la foi prend possession. Parce que Jésus sait qu'au ciel, il y a du pain en abondance. Je suis en train de vous parler de la sagesse sans dire le mot sagesse. Dieu te dit qu'il est le Dieu de sagesse. Sur le plan financier, il t'a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il t'a dit dans notre Père, donne-nous notre pain de ce. Que ce soit 2 personnes ou 100 personnes, c'est un problème. Dieu a 5 pains de prêt. Dieu a 1 million de francs de prêt. Il dit que l'or et l'argent n'appartiennent pas à la Banque centrale, n'appartiennent pas à la BCAO, ni à la Banque de France, ni à la Banque des États-Unis. Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent à moi, Dieu. Ah bon. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, et ceux qui bouffent ça, ce sont les païens. Donc c'est Dieu qui leur a donné. Hein? Dieu a donné ça aux païens, il a te laissé. Parce qu'il y a des mécanismes, quand tu comprends, que tu sois païen ou pas, ça marche. Il fait pleuvoir sur les bons et les... Il y a des choses quand tu comprends. C'est pourquoi on dit, mais pourquoi même Dieu bénit les escrocs là? Parce que comme ils ont beaucoup d'argent, tu les appelles escrocs. Mais ils ont compris qu'il faut s'aimer pour récolter. C'est ça que le monde a appelé investissement. Dans leur langage. C'est pourquoi les riches se congratulent. Et les pauvres se haïssent. Quand tu es pauvre, tu haïs quelqu'un. Tu as déjà vu un riche critiquer un riche? Les riches ne se critiquent pas. Ce sont les pauvres qui se critiquent. Les pauvres se critiquent. Hein? Ils se haïssent et se critiquent. Un riche dit, je viens d'avoir ma nouvelle voiture. Alors, félicitations. L'autre dit, j'ai construit une maison là-bas. Félicitations. Un pauvre. Pourquoi tu es venu prendre mon pain là ici même?
on dit ça, les gens croient qu'on hait les pauvres. Mais la pauvreté n'est pas du fatalisme. Ah non, ne me dites pas ça. C'est un esprit. Comme la timidité. Comme la timidité. C'est un esprit. Et celui qui a compris la sagesse. Puisqu'on va le voir à la session prochaine quand on va détailler. Il dit que dans les mains de la sagesse, dans sa main droite, il y a quoi? Il dit alors dans sa main gauche, il y a quoi? Quelqu'un a la main. Le père dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit pour manifester cela, et selon ma sagesse. Si tu as ça là, il dit dans la main de la sagesse là, il y a l'or ici, il y a l'argent ici, devant lui il y a le conseil, il y a le succès derrière, il y a la victoire. On n'a pas dit la sagesse de Samandeni. Hein? Vous le coupez là. En vendant des goyaves chaudes, il faut aller t'installer dans ton village là, puis tu as compris? Tu vas aller dans ton village t'installer là-bas, puis changer les idées. Tu as compris? Dorogobiga. Il est là-bas. Voilà. Ah! Dans Marc 9. Si vous regardez Marc 9 là, on ne va pas le lire, on va sauter, on va aller. S'il y a l'incrédulité quelque part, la solution est là. Dieu dit, viens dans ma présence. Fais comme le Père là. Je crois. Il dit non, viens au secours de mon incrédulité. On dit ça à Dieu. Je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. Ma foi là n'est pas pure. Il y a le doute et l'incrédulité là-dedans. Quand on extrait l'or, l'or n'est pas pur. Tout ce qui doit briller est rempli d'autres métaux d'abord. On fait fondre l'or. On enlève les autres métaux secondaires là. On le fait passer. Et plus tard, l'or là a de la valeur. La foi est ainsi. La foi t'a été donnée. Mais comme toi-même tu as tes propres pensées, tu as tes propres idées, tu mélanges ça avec ta foi. Et ça ne fonctionne pas. Parfois ça fonctionne à 20%, 30%, mais tu n'es pas satisfait. Mais Dieu dit, mon enfant, viens devant moi. Reste là, avec ta parole. Je vais purifier ta foi. Quand tu vas me parler, je vais purifier ta foi. Viens dans ma présence pour que je purifie ta foi. Alors, puisque, frères et sœurs, il dit que on a vu cela que c'est à cause de votre incrédulité. Donc, vous voyez, à cause de mon incrédulité, la sagesse aussi ne peut ne pas fonctionner. Eh oui. Dans Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce verset-là, tu devais prendre ça, mettre ça dans ton cœur, mettre ça sur ton mur devant toi, mettre ça tout le temps. Si tu vois que rien ne marche, regarde ce que Dieu dit.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il a déjà l'esprit de sagesse. Mais la sagesse manifestée n'est pas là. Comme il a la foi, mais la foi manifestée n'est pas là. Comme il a l'onction, mais l'onction manifestée n'est pas là. Dieu dit, viens dans ma présence. Demande-la simplement. Lui donne à tous et simplement, sans reproche. Et elle lui sera donné. Mais si tu es pressé, sache que Dieu ne te donnera pas. Tu n'es pas pressé avec les gens. Tu n'es pas pressé avec les hommes. Mais avec Dieu, tu es pressé. Tu n'as pas un temps d'attente. Tu ne sais pas attendre. Comment veux-tu que Dieu te donne? Frères et sœurs, as-tu remarqué que dans tout ce que tu fais, il n'y a pas de sagesse manifestée? Regarde chaque aspect de ta vie. On va entrer dans ces détails-là, Dieu voulant, le mercredi prochain. Mais il fallait qu'on reste encore sur la foi, la sagesse-là, pour débroussailler beaucoup de choses. Parce que les manifestations de la sagesse-là, on les a nommées, on va les lire rapidement tout à l'heure, on les a nommées dans Proverbe 8, Proverbe 9, dans beaucoup d'endroits, Proverbe 3. C'est tellement clair, on ne peut pas se tromper. Tellement clair qu'on ne peut pas se tromper. Il te dit que si la sagesse est là, en tout cas, le conseil et le succès sont pour toi. Et toi, tu n'as pas de succès. Toi, pour des actes, tout le monde dit, ah, cette femme-là n'est pas sage. Elle n'est pas... Quand on te dit que tu n'es pas sage, là, ça veut dire que les gens voient que tu as posé un acte qui nuit à tout le monde et qui te nuit à toi-même. C'est pourquoi on dit que cette femme-là, ou cet homme-là n'est pas sage. Même les gens de ce monde-là, ils comprennent. Bon, on dit de demander simplement. Il donne. Mais au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Jacques 1, verset 6. Dieu te dit qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Pas au flot du fleuve. Hein? Le fleuve, la rivière, c'est calme. Mais la mer, là, ça bouge. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, la suite, mon frère, réagit vite chaque fois qu'un tel homme ne s'imagine même pas. On n'a pas d'attendre à lui qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ah, on prend ça au sérieux. On va aller prier. On a une veillée de prière. Mon ami, on te dit, si la veillée de prière est sur la sagesse, parce que toi et ta partenaire, ou ton partenaire, qu'on va voir plus tard, vous voulez vous mettre d'accord pour dire que dans tel domaine-là, ah, moi je ne vois pas beaucoup la sagesse. Mais Dieu dit, mon enfant, demande-moi. Et si tu ne veux pas tout seul, aie un partenaire. Et accorde-toi avec ton partenaire ou ta partenaire. Et si vous demandez, elle vous sera donnée par mon Père qui est dans les lieux célestes. Mais si tu peux faire ça seul, fais-le seul, c'est bon. Mais si toi, tu doutes et tu es flottant, Dieu dit, en sortant de ton lieu de prière, ne t'imagine même pas que tu vas recevoir. Tu as passé du temps pour rien. Il dit, il ne faut même pas t'imaginer. Ne commence pas à dire, ah, ouais, ah, ce que j'ai vu là, la maison là. Dieu dit, n'imagine pas la maison. Tu ne l'auras pas.
Donc, tu vois, la prière, là, ce n'est pas un exercice, non. C'est une relation avec Dieu. Dieu veut que tu le reconnaisses. Dieu veut que tu saches que, lui, il est bon Dieu. Et toi, tu te confies en lui. Tu te reposes sur lui. C'est ça que Dieu te dit que lui, il veut que tu fasses. Assois-toi à un moment donné et réfléchis. Pas commencer à dire, moi, ça ne va pas. Ton impatience ne te donnera rien. Si tu es irrésolu, tu es inconstant, tu n'auras rien. Il vaut mieux passer du temps parler à Dieu. Seigneur, je crois. Mais il y a des doutes qui sont là. Viens au secours. Viens m'aider. Afin que je puisse aller dans la profondeur donc, de la foi. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Pourquoi? Regardez la suite. La suite, c'est un homme irrésolu. Il n'est pas résolu. Non, il est venu, on dirait qu'il est venu tenter Dieu. Il n'est pas résolu de sortir avec une réponse. Il est irrésolu. Bon, il dit, bon, si ça ne va pas avec Dieu, bon, j'ai un oncle là, j'ai une tante là, Dieu dit, bon, vous mieux aller voir ta tante. Irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà des points de prière. Des points de prière. Il y a 3 jours, quelqu'un m'envoie un message WhatsApp. Il a tellement de sujets de prière. Et il dit qu'il m'envoie ces sujets de prière que je prie. C'est moi ton intercesseur. Hey, faut faire doucement. Toi, tu ne veux pas prier. Tu ramasses tout, tu mets sur moi. Alors que Pierre dit qu'on doit mettre sur quoi? Sur qui? Sur Dieu. Il dit, décharge-toi de tout tes. Ce n'est pas le meilleur endroit. Mais lui, il a le dos large. Toi, tu prends tous tes sujets de prière. D'abord, tu ne les as pas nommés. Tu veux m'envoyer. Ça va remplir mon WhatsApp là débordé. J'ai ri quoi. Il dit, bon. Et le chrétien comme ça aussi. Il croit que tel homme de Dieu a toutes les solutions. Parfois, bon, quand c'est comme ça, on ne peut pas se fâcher avec eux. C'est ce qu'il a été enseigné. Il faut lui donner une sagesse. Il faut parler à la personne pour lui montrer que ce n'est pas comme ça. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Il ne faut pas te fâcher avec eux. Alors, chaque fois que tu veux entrer, mon frère, dans ton cycle de succès, il faut que le doute et l'incrédulité, là, tu t'en sépares. Paul dit à Timothée, nous, si c'est la prière, là, on a prié. Le collège des anciens, là, est venu. Moi-même, je suis dans le collège des anciens. On a posé les mains sur toi. On a prié. Et même, il y a une prophétie qui est sortie. J'étais content. Mais je te vois quelques temps plus tard, quelques années plus tard, ça ne fonctionne pas. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais pourtant, ton aïeul, ta mère, tous avaient la foi. Toi, tu as eu les dons. Mais quand tu fais de la foi, c'est la foi qui manifeste ça. Ah bon? Moi, je croyais que même sans foi, comme on a prié pour moi, on a imposé les messes. Non. C'est la foi qui manifeste ce que tu as reçu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pierre, le peureux, est dans la chambre haute. Thomas,
l'incrédule dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est venu. Jésus n'a pas dit, la puissance est venue. C'est leur foi qui les a fait descendre dans cette foule-là où on peut les lapider, ils vont mourir. Avant cette foule-là, devant une jeune fille, Pierre a renié Jésus. Maintenant, il y a 16 nationalités en bas de la chambre haute. Des milliers de personnes. Mais il a dit que vous recevrez une puissance. Pierre, tu es sûr? Et Pierre dit, pour être sûr là, descendons et parlons. Tu as cru que la langue qu'on a parlé là, c'est une langue qui vient de Dieu? Pierre dit, je ne sais pas. Descendons. En tout cas, moi j'ai une hardiesse. Hardiesse que je n'avais pas avant. J'ai une résolution. Résolution que je n'avais pas avant. Je descends. Et Pierre descend avec les disciples. Il élève la voix. Les gens sont étonnés. N'est-ce pas le même? Même ses camarades disciples sont étonnés. Mais c'est le même Pierre? Oui. Mais la foi l'a amené sur la place publique. La foi ne va pas vous envoyer des malades dans votre chambre de prière, ni rien. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Où? Au dehors. On a tous commencé comme ça. Dès que j'ai reçu le Saint-Esprit, deuxième mois de ma conversion, le pasteur nous a mis dans les rues. Dans les rues. Dimanche après-midi, on avait évangélisation. À 15h. À 14h, on était déjà dans les rues. Allez témoigner. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Allez témoigner. On avait des traités. On allait dans les rues, autour de l'église, et on témoignait aux gens. Certains nous insultaient, d'autres nous renvoyaient, d'autres nous menaçaient. Mais quand on venait à 15h, on avait beaucoup de gens avec nous pour venir à la réunion d'évangélisation. C'est comme ça que j'ai appris le courage. Dieu ne viendra pas te dire, tu as reçu la puissance maintenant. Tu as reçu la sagesse. Quand Salomon a demandé la sagesse, Dieu lui a dit, tu as eu la sagesse. Il n'a pas frémi. Je devance mon tour, mais ça ne fait rien, de Mercredi pour mais il n'a pas frémi. Non. Si tu lis, tu dis, tu as demandé la sagesse, tu donnes la sagesse, tu donnes la richesse, tu donnes tout. Mais il n'a rien vu de ses yeux. Salomon est parti au palais. Il remercie Dieu parce qu'il a la sagesse. Quelques jours seulement, on lui amène 2 femmes. L'enfant de un est mort. Et il y a un enfant qui est vivant. Ils étaient là. Et la cour s'est réunie. Mais personne n'a su que Salomon avait demandé la sagesse. Personne n'a su. Il était seul avec Dieu dans son rêve. Et lui-même, c'est dans son rêve. Les 2 femmes parlent. Chacune discute. Brusquement, Samson voit, et Salomon, du moins, réalise que quelque chose se passe en lui. Il dit, Seigneur, la sagesse que tu m'as donnée là, le temps est venu pour manifester ça. Que l'esprit de sagesse là manifeste ça. Et brusquement, quand il a parlé, les anciens, on dit, mais le petit là, il a eu la sagesse où? On va le voir, Dieu voulant, mercredi prochain. Et vous vous demandez, vous vous asseyez, vous dites que bon, maintenant, Dieu va envoyer un an pour dire, non, c'est ça dans votre tête. Vous attendez quoi?
Joel Austin, qui a acheté un stade pour faire l'église. Son papa s'appelait John Austin. Il venait en France là-bas régulièrement. Il avait une église de 5000 personnes. Mais il était un pasteur baptiste, un très bon pasteur baptiste, qui enseigne bien et tout. Mais il était en contrat avec les pasteurs pentecôtistes, où on parlait en langue, on manifestait la puissance. Bon, au début, il ne croyait pas, parce que la doctrine baptiste ne s'occupe pas de ça bien. Mais il avait une soif en lui de voir, il a vu ces chrétiens malades qui ont des démons, il avait envie de voir la puissance de Dieu. Tout ça, ça fait partie du paquet de sagesse. Il est parti prier et jeûner. Quand il a prié et jeûné, pour que vraiment le Saint-Esprit vienne sur lui et qu'il ait l'autorité de chasser les démons, guérir des malades, se tenir devant des gens, prêcher, mon ami. Dieu dit, maintenant, tu fais quoi dans la maison là? Est-ce qu'il y a un perdu ici? Est-ce qu'il y a un malade ici? Il voulait sentir, oui ou non? Il voulait sentir que Dieu lui a donné la puissance. Dieu dit, c'est par la foi. Tu crois que tu as reçu? Il dit oui. Bon, je ne sens pas ça. Il dit, mais les pierres n'ont pas senti. Ils sont descendus. Bon. Pour faire quoi? Il n'est pas habitué au système pentecôtiste là. Il avait une guitare sèche. Dieu lui dit, bon, prends ta guitare. Aux États-Unis, si tu veux prêcher en public, tu mets un drapeau derrière toi et tu es libre. Tu parles, personne ne va t'arrêter. Même si tu parles politique, tu mets le drapeau. Il a pris le drapeau, il est allé dans un parc, il a planté le drapeau. Il a commencé à jouer. Un gars qui joue de la guitare, il y a tout le temps des curieux. Les curieux sont venus s'arrêter. Quand ils sont arrivés à une vingtaine, Dieu dit, arrête les chants maintenant. Il faut prêcher. Prêcher. Il dit, oui, prêche. Il y a Romains 10, non? Que celui qui croit, qui confesse, que Jésus, prêche Jésus. Il a commencé à prêcher. Il ne veut pas s'arrêter. On doit lancer l'appel. Il continue. Dieu dit, arrête-toi. Lance l'appel. Il n'a jamais fait ça. Qui va répondre? Il a fermé les yeux pour ne pas regarder. Il a fermé les yeux. Il dit, maintenant que vous avez écouté la parole, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus? Il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus? Il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus? Il continue à... Quelqu'un qui veut recevoir Jésus? Mais Dieu a dit qu'il s'avance ici. Qu'il s'avance ici. Pour lui, il voulait entendre des bruits de pieds et tout ça là. Rien. Mais Dieu dit, ouvre tes yeux. Il a ouvert les yeux pour voir. Il y avait au moins 7 personnes devant lui. Il dit, mais vous êtes au sérieux? Il dit, oui. Vous voulez réellement recevoir Jésus? Mais monsieur le pasteur, c'est que vous avez prêché, non? Nous, on passait ici. Ta guitare nous a arrêtés. Tu chantes bien. Tu as fait un message. On a réalisé que ce que tu as dit est vrai. On s'est avancé. Bon, il les a conduits à Christ. Dieu dit, oh, dans ta chambre là, tu priais pour que les malades soient guéris, non? Il dit oui. Il dit bon, maintenant tu as vu. Prie pour les malades. Il dit non, Dieu, ça c'est pas facile. Hein? Sauver là, on n'est pas sûr s'ils sont vraiment sauvés, mais Dieu. C'est comme ça que tout le monde commence. Il n'y a pas autre moyen de faire. Si tu vois quelqu'un qui est trop sûr de lui, qui vient te parler des grandes... Il faut pas le regarder, laisse-le. Il raconte des histoires. Chacun... Paul dit que lui prêche en tremblant. Il tremble. Il dit, bon, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu malades, qui ont des douleurs ici? Il y a une vieille femme qui a dit, oui. Elle a des douleurs d'épaule, de ceci ou cela. Bon,
Chacun a dit un peu. Bon, fermez les yeux encore. Ils ont fermé. Posez votre main là où vous êtes malade. Ils ont posé les mains. Il a commencé à prier. Il prie, il ne veut pas s'arrêter. Dieu dit, maintenant prends autorité sur la maladie au nom de Jésus. Il a pris autorité sur la maladie. Il a pris autorité sur les esprits. Il n'est pas habitué à ça. Dieu dit, arrête-toi. Demande-leur ce qu'ils ont reçu. Ah. Bon. Il dit, est-ce que quelqu'un, ses maux de tête se sont améliorés? Mais la vie a dit non. Mon bras là, tout est parti. Il dit, maman, tu es sûre? Ce n'est pas l'émotion, hein? Mais la vie a dit, tu as dit que Jésus guérit. Et tu as prié. Je suis guéri. Il y a un autre qui a dit, j'avais des migraines fortes. Mais j'ai reçu la guérison. Il dit, vous êtes sûr? C'est ainsi que John Austin a commencé son ministère. Ça a grandi à 5000. Jusqu'à ce qu'il allait partir au ciel. Il a désigné Joel Austin là, qui n'était même pas pasteur, qui était le responsable des caméras. Il a réuni ses enfants. Il les a arrêtés. Le grand frère de Joel Austin, sa grande sœur, et puis il a arrêté. Le papa était couché en train de mourir. Il a dit, bon, toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Il dit, Joël, c'est toi qui seras pasteur. Il dit, non, papa. Il dit, Dieu m'a dit, c'est toi le pasteur. Il n'a pas 30 000 personnes aujourd'hui. Il a suivi la foi de son père. Ça, c'est la sagesse. Vous voulez attendre quoi? Vous priez et vous n'agissez pas. Moi, je ne comprends pas ça. J'ai commencé comme ça. Étudiant, j'ai commencé comme ça. J'étais assis aussi ici. Il a dit d'imposer les mains aux malades. Je partais imposer les mains aux malades dans les hôpitaux. Ça ne m'inquiète pas si je ne vois pas la guérison. Il a dit d'imposer les mains aux malades et les malades vont tomber raides morts. Et les malades seront quoi? C'est moi qui les guéris? Moi, je fais quoi? J'impose les mains. Lui, il fait quoi? C'est comme ça que j'ai commencé. Doucement, en tant qu'étudiant. Je suis là-bas de ça. Quand je suis venu ici au Burkina, rapidement, j'ai commencé à évangéliser. Et je partais chez les fous. À Yalgado, il n'y avait pas de psychiatrie. Il y avait un petit bâtiment tenu par un blanc, là, j'ai oublié son nom. Et puis un grand grillage où on mettait tous les fous là-dedans, dans les grillages là. Et on venait de commencer l'ONAC. L'ONAC était en face de l'hôpital. C'était un petit bâtiment qui était là-bas. Et l'hôpital est là. Donc j'ai dit à mon chauffeur, amène-moi à l'hôpital. Il croyait qu'il partait visiter les malades. Il m'amène là où il y a les fous là. Le chauffeur n'était pas content. Hein? En ce temps, un directeur, c'est quelqu'un d'important. Hein? Il n'y a pas de directeur comme ça. En 75, sur le bout des doigts. Toi, tu gagnes comme ça, tu peux parler aux fous. Mon chauffeur n'était pas content. Je suis arrivé, j'ai demandé aux infirmiers qui étaient assis à la psychiatrie là. Il dit, bonjour monsieur. Oui. Bon, moi, je ne suis pas pasteur, hein. Je suis un chrétien. Je viens pour prier pour les fous là. Ils m'ont regardé. Bon, ok. Si vous voulez prier pour les fous, il n'y a pas de problème. Nous, on est là pour s'occuper d'eux. Si vous voulez nous aider, voilà les fous. Ils ont continué leur causerie. Finalement, ils m'ont mis sur la liste du boy. Le projet fou qu'on va amener, c'est lui là seulement. Alors, je me suis approché du grillage.
Mes yeux sont posés sur il m'a dit qu'il est instituteur, un bel jeune homme là, un beau jeune homme, clair, mais instituteur, mais vers Kongoussi. Il était devenu fou. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit, mais vous voyez, non? Quand il dit Dieu, sans problème. Mais quand il dit Jésus, il saute en arrière. Il dit non, non. C'est là que j'ai commencé à comprendre que le nom de Jésus est réel. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Donc, j'ai dit, si tu crois que Dieu peut te guérir, sors tes doigts par le grillage. Pour ne pas dire Jésus là, il dit sortir ses doigts là. Il a sorti ses doigts, j'ai attrapé. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je commande que les démons partent. J'ai fini avec lui. Je suis allé de l'autre côté. Les autres fous m'ont vu. Ils m'ont vu. Ils sont venus. Nombreux au grillage. Il y a un qui venait de Fada. Il avait des bagues rouges, noires, rouges. Plein. Il dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, mais il est devenu fou. Il dit, mais qui t'a donné les bagues là? C'est sa maman. Il dit, tu veux que je prie pour toi? Il dit, oui. Mais enlève les bagues. Il a enlevé les bagues là, à me donner. Pour qu'on ne croit pas que j'ai pris ces bagues, il y avait un fossé d'eau sale. J'ai levé devant les autres fous là, j'ai mis là-dedans. Il a sorti son doigt. J'ai prié au nom de Jésus. J'ai prié pour 5 malades. Et je suis allé dire aux infirmiers là, regardez, hein, demain, quand le docteur va venir, ces 5 là vont sortir. Je suis parti. Il dit, je reviens demain à 17h. Je reviens demain à 17h. Vous croyez que j'avais une foi, une assurance comme ça? Non, mon vieux, Satan a commencé à me tourmenter. Toi, au lieu de manger ton truc de directeur, tu peux prier pour des fous. Il dit, ne pars pas demain là-bas. Hein. Demain, j'ai dit au chauffeur, on va là-bas. Lui, il n'était pas content. Il dit, patron, c'est moi qui commande, on va aller. On est arrivé vers 18h. Quand on est arrivé, les infirmiers qui nous ont vus là, disent, monsieur, ils ne connaissent pas mon nom, hein? Je n'ai pas dit mon nom. Il dit, monsieur, ce n'est pas possible. Vos 5 fous là, c'est devenu mes fous maintenant. Vos 5 fous là, quand le docteur est venu le matin, il allie les malades comme ça. Moi, c'est comme ça qu'ils font. Hein? Il allie les malades. Ils font des choses, ils tapent et puis quoi, et puis ils posent des questions pour voir leur réaction. Si les phrases sont correctes et tout. Or, ces 5 là, ils avaient des problèmes. Quand le docteur a posé des questions, reposées sur toutes les formes là, les infirmiers regardaient. Il a dit, vous, il dit, partez. Ils m'ont attendu jusqu'à 17h. Comme ils ne m'ont pas vu, ils sont partis. Et les infirmiers m'ont dit, ils viennent de partir comme ça. C'est comme ça que j'ai appris. Tu comprends? Je n'ai pas appris avec l'archange Gabriel derrière moi, en train de voler. Il dit, allez, vas-y maintenant, vas-y. J'ai appris aussi en titubant. J'ai appris aussi avec la peur. J'ai appris aussi avec des doutes. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Donne tes doutes à Dieu. Donne tout. En voyant le mercredi, tu verras que Salomon a rendu le pays prospère comme jamais quelqu'un n'a joué. C'est pourquoi dans le livre des Proverbes, il te dit qu'est-ce que la sagesse fait. Parce qu'il a expérimenté ça. Ce n'est pas la prière, demander seulement. La prière. Mon frère, ma soeur, ne dis pas je ne peux pas. Ne dis pas ça n'ira pas. Non, arrête de te plaindre. Que dois-tu faire alors? L'esprit de timidité, l'esprit de doute et d'incrédulité qui viennent s'opposer à toi. Et mon frère, dans Jacques 4 et 1 Pierre 5, vous notez seulement
Jacques 4, verset 7 à 10. 1 Pierre 5, verset 8. Dieu te donne la solution pour il dit, résister soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Résistez-lui avec la parole. Quand vous avez prié pour avoir la sagesse, la manifestation, il viendra vous dire ça ne marchera pas. Toi, tu ne peux pas avoir la sagesse manifestée. Toi, tu as des péchés cachés. Toi, tu as ceci ou cela. Les dons de Dieu n'ont rien à voir avec les choses. Si tu as des péchés, confesse. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher Dieu de manifester. Donc, fais cela, mon frère. Alors, tu vas dire à Satan que toi, tu le résistes au nom de Jésus. C'est ça qui est dit dans Jacques 4 et puis dans 1 Pierre 5. Là. Il dit, il fuira loin de vous. Parce qu'il va assaillir tes pensées. Il va assaillir tes pensées. Il va assaillir tes pensées. Il va te faire croire que toi là, tu ne peux pas avoir la sagesse. Que toi, tu ne peux pas manifester la sagesse. Qu'il t'est impossible. Toi, tu n'as même pas réussi à l'école et tu veux manifester. La sagesse n'a rien à voir avec les niveaux. Ça n'a rien à voir avec les niveaux. La sagesse est un don de Dieu qui vient par l'esprit de sagesse et que par la foi maintenant, tu manifestes dans les circonstances et dans les situations. Et quand tu demandes ça, sois sûr que Dieu va mettre devant toi des tests pour voir si tu crois réellement à ce que tu as demandé. On t'a dit de croire que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Il dit, comme tu as demandé selon la volonté de Dieu. Dieu te dit, s'il te manque la sagesse, demande. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Demande-la. Et tu vas commencer à voir comment les choses vont se manifester. Comment les choses vont se développer. Comment les choses. Et pendant des années, j'ai essayé de lire la vie de plusieurs personnes qui ont réussi dans ce monde-là. Surtout les Juifs et les Américains. J'achetais les livres de biographie, pas des livres de théologie, non, biographie. Et je disais, mais pourquoi lui, là, il est devenu un homme qui invente, qui fait des inventions, qui a la médecine, qui fait des chirurgies formidables. Et j'ai lu leur biographie, j'étais étonné. Pourquoi les Rockefeller ont pu construire des grandes banques? Comment Ford a pu, un simple aide comptable, a pu mettre en place toute cette fortune et l'entreprise Ford? Tout ça là, comment les présidents, vous voyez les présidents américains, on ne demande même pas leur niveau. Un cinéaste est devenu président. Aux États-Unis, ils s'en foutent. PhD, master, de quoi. Ils te regardent. Si tu es un homme qui a la sagesse, il te nomme là-bas. Et tu vas faire avancer le pays. Comprenez? Nous, en nous basant trop sur les diplômes, la plupart des diplômés ne sont pas sages. Ils ne sont pas sages. Ils se basent sur ce qu'ils ont appris. Ils ne vont pas vers Dieu. C'est pourquoi David est un exemple formidable. Son fils Salomon, un exemple. Les Betsalel là, sont des exemples. Des gens qui ont impacté leur monde. Tu veux impacter ton monde? Crois ce que Jésus a dit. Il te dit que quiconque est né de Dieu triomphe de ce monde par sa foi. Toute forme de ténèbres, toute forme de manque de sagesse, de manque d'intelligence, toutes ces choses-là, mon frère, ma soeur,
Si tu sais que tu es né de Dieu, Dieu te dit, tu es un triomphateur. Tu triomphes de ton monde par la foi qui t'a été impartie. La foi est en toi. L'esprit de sagesse est en toi. Tout cela est en toi. Mais c'est la foi qui doit la manifester devant des circonstances. Lis la Bible devant les situations. Les gens s'arrêtent, regardent et ils demandent à Dieu la solution. Et David n'a jamais perdu une guerre à cause de ça. Il savait que ses adversaires étaient plus forts que lui. Pour chaque guerre, David s'arrêtait, il consultait l'Éternel. C'est le verbe que David utilisait, consulter l'Éternel. Il trouvait que sa tête était trop petite pour faire des techniques, des tactiques ou des stratégies. Même quand on est venu enlever sa famille avec les familles des soldats, il s'est arrêté, il a consulté l'Éternel. Et la solution que Dieu lui a donnée est une solution d'insensé aux yeux des hommes. Mais David sait que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Le problème, c'est que tu ne veux pas te rendre fou pour que les gens se moquent de toi. Quand Dieu te donne une pensée sage, toi tu l'examines, tu jettes ça. Et quelqu'un vient prendre ça, il dépoussière, et demain tu vas voir la personne qui te domine. Laissez vos diplômes de côté. Ça n'a rien à... Il n'y a aucun coefficient de corrélation entre vos diplômes et la sagesse. Aucune relation. Vous voulez avancer? Il faut vous lier à la sagesse. Liez-vous à ça. Vous êtes né de Dieu, vous êtes triomphateur par la foi. Et vous continuez avec ça. Vous continuez avec ça. Il dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Il dit la sagesse a bâti sa maison. Donc tu vois, femme sage et sagesse, c'est pareil. Quand tu dis sagesse, tu parles de la femme sage. Quand tu parles de la femme sage, tu parles de sagesse. Dieu les a identifiés ensemble. Tu vois, quand tu parles du Dieu de foi, tu parles de la foi. On a vu ça. Dieu dit, le Dieu de foi, tout lui est possible. Il se tourne vers toi, tu crois, non? Tout est possible. C'est comme ça que Dieu travaille avec les gens. C'est si simple, frères et sœurs. Donc, je vais vous laisser un devoir. Un devoir, parce que je vois qu'il faut travailler ça jusqu'à ce que vous soyez vraiment convaincus. Mais avant le devoir là, dis avec moi ce soir, là où tu es. Seigneur, je suis né de toi. À cause de cette naissance miraculeuse, je suis condamné à gagner. Je suis condamné à triompher sur mon monde. Mon monde, écoute-moi. Tu as assez triomphé sur moi. Mais à partir d'aujourd'hui, où je me suis connecté à la sagesse divine, je refuse d'être dominé par toi. Car non seulement j'ai la foi, je sais une chose, que je suis béni de Dieu, de toute bénédiction. Le panier des bénédictions se trouve sur ma tête. Mais pendant longtemps, je n'ai pas pu descendre ce panier-là. Mais aujourd'hui, Seigneur, par la foi qui est en moi, le panier des bénédictions m'arrose maintenant. Descends sur ma vie. Car je suis ton ouvrage, créé par toi
en Jésus-Christ pour accomplir des grandes œuvres que tu as préparées pour moi. Les grandes œuvres que Dieu a préparées sont pour moi. Je ne quitterai pas la terre sans les accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une bouche. Et il m'a dit que j'ai reçu l'esprit de foi. Et que quiconque a reçu l'esprit de foi parle. C'est pourquoi par l'esprit de foi et de sagesse, je parle sur mes situations. Je résiste à l'esprit de timidité. Je résiste à l'esprit d'échec. Je résiste à l'esprit de pauvreté. Je refuse, car l'esprit que j'ai reçu, c'est l'esprit de foi, l'esprit de sagesse qui me donne de dominer sur mon monde. À partir d'aujourd'hui, arrière de moi, défaite, misère, échec. Arrière de moi, pauvreté. Arrière de moi, je te commande. Je dis non à toute autre forme d'esprit qui veut me commander. Et je ranime l'esprit de foi, l'esprit de sagesse qui est déposé en moi comme un trésor dans le sol. Je manifeste cela. Et je dis, à partir de maintenant, esprit de foi, tu vas manifester la sagesse divine en moi et au travers de moi. À partir de maintenant, je ne ferai pas de prière inachevée. Comme Abraham, quand je vais prier auprès du trône de la grâce, toutes mes prières seront achevées. Toutes mes prières seront complètes. Mes prières vont s'accomplir. C'est pourquoi, même si mes parents sont à Sodome Gomorrhe, quand je vais prier, je ne serai pas comme l'autre qui va perdre sa femme. Non, parce que désormais, je me positionne que toutes sortes d'enfers, gomorriens, sodomites, s'éloignent et j'arrache mes parents. Parce que Dieu m'a dit que quand je crois, je suis sauvé, moi et ma famille. Je réclame mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, mes oncles et mes tantes. Je les réclame car j'ai l'autorité. Je les réclame au nom de Christ Jésus. Là où vous êtes, vous sortez de Sodome et Gomorrhe. Vous venez au Seigneur. Car le Seigneur m'a rempli de la sagesse, de la grâce, de la paix. Je suis rempli, revêtu. C'est avec cela que je quitte ce lieu. Je ne vais plus douter. La sagesse divine me fait entrer dans mes percées. Merci Père. Sois béni pour ces percées-là. Merci Père. Car maintenant, je reçois le manteau de sagesse que tu as mis sur Joseph. Il a reçu le manteau de sagesse. Et à cause de ça, aucun puits n'a pu l'enterrer. Aucune maison de Potiphar n'a pu le détruire. Aucune prison n'a pu l'empêcher de rayer. Par le manteau de sagesse qui est déposé sur moi maintenant, mon règne va commencer. Mon règne va s'étendre. Tout domaine où je suis placé, n'importe quel domaine, je vais rayer. Je serai la tête en entrepreneuriat, en affaires, en cabinet juridique,
en travail, en tant que fonctionnaire, militaire ou paramilitaire, partout où je serai, où je suis maintenant, je règne, Seigneur. La domination est mon partage. Le monde qui est autour de moi ne peut rien faire. Je proclame ce soir que mon temps de règne est arrivé, car l'esprit de sagesse, tu es en moi. Et là où tu es, il n'y a pas d'échec. Le succès, le conseil, la gloire sont mon partage. Je ne regarde pas mon âge. Abraham a eu ça à 75 ans. Moïse a eu ça à 81, à 85 ans. Caleb vivait de ça. Et moi, je n'ai pas encore cet âge-là. Donc je suis un candidat pour régner par l'esprit de sagesse. Je te remercie ce soir pour l'esprit de sagesse. Merci pour cette sagesse divine-là qui va commencer à se manifester. Je m'attends à ça. Je vais voir ça. Je vais vivre ça. Ceux qui sont autour de moi vont voir ça. Seront étonnés de voir la sagesse de Dieu en moi. Merci, Père, car j'ai prié et tu m'as entendu. Tu m'as exaucé. Merci. Monde, j'arrive. Comme Salomon. Comme Salomon, j'apparais. Comme David, Betsalel, Uri-Urza, j'apparais maintenant. Tu ne peux pas me résister. Le temps de mon règne est là. Je marche dans la victoire. Dans la victoire. Pose tes 2 mains sur ta tête. Pose tes 2 mains sur ta tête. Je proclame maintenant que toutes ces paroles que tu as prononcées ce soir sont accomplies au nom de Jésus. Ces paroles s'accompliront dans ta vie au nom de Christ Jésus. Tu marcheras dans la sagesse divine au nom de Christ Jésus. Dieu va ouvrir ton intelligence sur ce que tu n'as pas encore vu au nom de Christ Jésus. Partout où tu iras, les gens seront étonnés de ta sagesse. Partout où tu iras, tu ouvriras ta bouche avec sagesse. Chacun de tes actes est un acte de sagesse. Et les gens seront émerveillés de voir que toi, tu as cette sagesse-là. Et laisse ta main et prie en langue. Prie en langue si tu peux. Si tu ne pries pas en langue, prie en français. Prie en français. Prie en français. Si tu pries en langue, prie en langue. La prière en langue édifie la sagesse. Prie en langue. 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 Continue de prier en langue. Prie en langue. Et bénis le Seigneur. Prie en langue. Et remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Vous avez reçu. Et cela s'accomplit. Cela se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Les devoirs vont vous permettre de préparer l'atelier du mercredi prochain. Une note, tu vas lire Proverbe 8. Verset 14 jusqu'à verset 21. Proverbe 8, verset 14 jusqu'au verset 21. Quand tu vas lire ça,
tiens ta Bible dans ta main gauche. Et quand tu lis, tu dis, ça c'est moi. Ça c'est pour moi. Tout ce que tu vas voir là-dedans, là, tu as l'esprit de sagesse déjà. Ça c'est moi. Toute la semaine là, lis ça. Relis ça. Et rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Lis ça. Médite ça. Lis ça. Médite ça. Parle en langue. Chante des petits cœurs. Devant chaque problème, dis j'ai la sagesse. Devant chaque situation, oh, le Seigneur manifeste sa sagesse en moi. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, demeure en moi. Fais ça cette semaine seulement. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Et Dieu voulant, le mercredi prochain, je vais reprendre les mêmes passages là, avec une introduction, et on va aller dans ça. Et ça va être peut-être la première conclusion pour la sagesse, l'atelier de la sagesse. On va avancer sur d'autres éléments qui vont nous permettre d'aller de l'avant et de progresser. Mais je veux que vous puissiez expérimenter ça. La sagesse devant une situation. Quand tu vas commencer, Dieu va te donner beaucoup d'opportunités. Tu as un problème là. Avant, tu t'effrayais. Non, tu t'arrêtes, tu dis non. Non. Ah, Seigneur, devant ce problème-là, l'esprit de sagesse est en moi. Quelle est la sagesse à appliquer ici? Tu as besoin d'application. D'application. C'est de ça que tu as besoin. L'esprit de sagesse est en toi. Tu as besoin d'application. Devant cette situation-là, demande au Seigneur. Avant que je ne développe ça, tu peux déjà expérimenter toi-même. Et tu seras étonné. Tu veux investir ici dans la semaine-là. Tu veux commencer un projet dans cette semaine-là. Pose le plan, pose le papier devant toi. Seigneur, quelle est la forme de sagesse que je dois manifester dans ce projet-là? Dans cette affaire que je veux commencer. Ce sont tes enfants qui commencent l'école. Dis à Dieu, cette année-là, la sagesse que tu me donnes là, je vais la donner aux enfants au fur et à mesure. Et si dans cette semaine-là qu'ils vont à l'école, quand tu as prié ça, tu poses ta main sur les enfants. C'est l'esprit de sagesse qui est en toi là, qui se manifeste dans leur vie au cours de cette année 2020-2021. Pendant cette semaine-là, tu auras l'occasion, déjà, sans attendre le mercredi prochain, d'expérimenter. Si c'est toi qui l'expérimentes, ça fortifie ta foi. Mais si c'est moi qui dis, et c'est moi qui donne d'expérimenter, bon, le jour que je ne suis pas à côté de toi, tu vas douter. Expérimente ça. Expérimente ça. La sagesse de Dieu, dans chaque domaine que tu vas, tu auras au moins 5-6 domaines. Hein. Si tu es assis ici, tu ne crois pas. Dès ce soir et demain déjà, ça va se présenter. Et comme tu as parlé, crois que tu as reçu. Amen. Amen. Voilà. On va s'arrêter ici ce soir pour ne pas aller plus loin. Et donc, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que sa paix soit sur vous. Allez-y en paix. Au nom de Jésus. Amen. Bon, pour ceux qui sont là, bon, ceux qui connaissent le professeur Drabo, il a perdu sa femme. Le matin à 9h, on est à l'église de l'Alliance chrétienne pour l'absoute. Donc, si vous pouvez aller l'encourager, ou dans la semaine, allez l'encourager. Voilà, allez-y en paix. Le Seigneur est avec vous. Il est avec votre esprit. Et faites comme les gens là, et votre âme. Il vous conduit dans sa paix, dans sa joie. Amen. Vérifiez toujours les sorties, s'il vous plaît. Ne vous bousculez pas aux portes, frères.